Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place des filtres dans Gmail de façon à structurer et organiser ces emails. Alors, on se retrouve tout de suite sur ma fenêtre Chrome. Alors, je le rappelle, lorsque l'on travaille avec la suite Google, il vaut mieux travailler dans le navigateur Chrome car il y a des spécificités, des fonctionnalités qui ne sont accessibles que dans le navigateur Chrome. Alors la première chose, c'est que à l'écran, j'ai donc ma messagerie Gmail avec les différentes boîtes. Ici, les différentes catégories, promotion, réseaux sociaux, notifications. Et tout de suite, vous voyez directement à droite de ma fenêtre, j'ai une prévisualisation, un volet de lecture. Si vous souhaitez activer ce volet de lecture, eh bien, il vous suffit d'aller sur les paramètres ici et de basculer la partie volet de lecture. Vous avez soit aucune séparation, soit à droite de la boîte de réception, soit sous la boîte de réception. Moi, je vous propose de le mettre à droite de la boîte de réception. C'est ce qui me semble être le plus simple à utiliser. Une fois que vous avez donc basculé ce switch à droite de la boîte de réception, vous aurez la fenêtre de lecture qui apparaîtra. Vous pourrez également, comme ceci, l'agrandir ou la réduire de façon à l'adapter à votre travail de tous les jours. Alors aujourd'hui, on va voir donc les filtres dans Gmail. Les filtres, ce qui fait la force de Google, évidemment, c'est son moteur de recherche, puisqu'il est directement issu de la recherche Internet, et c'est appliqué à Gmail. Donc c'est très intéressant, et ça permet notamment, lorsque l'on effectue des recherches, de pouvoir créer des filtres. Alors on accède aux filtres via le bouton de réglage qui se situe là, où on a marqué afficher les options de recherche. Et pour comprendre le principe des filtres dans Gmail, il faut simplement, et c'est très simple, comprendre la théorie suivante. La première fenêtre va être ce qu'on appelle le déclencheur. Donc quel va être le déclencheur qui va faire qu'on va entrer dans le filtre. Et une fois qu'on aura établi le déclencheur, on pourra créer un filtre ici. Pour l'instant c'est grisé puisque je n'ai pas encore définir le déclencheur. Lorsque je vais l'avoir fait, je pourrai créer le filtre. Alors pour cet exemple-là, on va utiliser les libellés. Donc, vous voyez sur la gauche de l'écran, on a libellé. Pour l'instant, j'ai un libellé qui s'appelle CodePen. Je vais créer un deuxième libellé que je vais appeler promo. Voilà, donc je donne comme nom à ce libellé promo et je le crée. Voilà, donc il apparaît ici. Je peux, grâce au petit bonhomme de neige ici, alors oui, ça s'appelle Snowman en anglais, un bonhomme de neige, créer une couleur de libellé. Je vais mettre comme ceci un bleu, ou alors pour trancher, peut-être un orange plutôt. Voilà. Alors l'idée, ça va être de créer un filtre que l'on va enregistrer et qui va déplacer tous les emails qui contiennent certains mots dans ce libellé promo. Alors par exemple, j'ai déjà ici une catégorie promotion. Alors on va peut-être ici trouver des mots comme par exemple offre. Alors je vais prendre tous les emails qui contiennent comme mot offre dans le contenu de l'email et je vais les déplacer dans promo. Alors je vais rechercher ici dans les messages. Je vais déjà voir si il y en a dans ce que j'ai déjà trouvé. Donc je fais offre. Alors vous voyez, il y a pas mal de résultats qui apparaissent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre. Lorsque mon email contiendra le mot offre, donc là il a déjà, il est là-dedans puisque ce contient les mots, en fait c'est ce qu'on va taper là ici dans le champ de recherche offre. Je vais créer un filtre. Et lorsque donc un message contiendra le mot offre, eh bien je lui appliquerai le libellé promo. Voilà, tout simplement. Et je le marquerai comme lu. Voilà. Donc là, on peut également, d'ailleurs, dans la dernière checkbox de la fenêtre, appliquer ce filtre aux emails que l'on a déjà reçus. Et là, on voit qu'on a déjà 28 conversations qui sont susceptibles, enfin, qui contiennent le mot offre dans leur contenu. Donc, je vais l'appliquer également aux 28 conversations. Je crée le filtre. Et donc automatiquement, dans promo, et bien maintenant j'ai voilà, tous les emails qui ont été filtrés. Alors c'est très intéressant puisqu'à partir de maintenant, lorsque quelqu'un va m'envoyer un email avec à l'intérieur du corps le mot offre, et bien il ira directement dans le libellé promo. Donc ça, c'est les filtres dans Gmail. Alors
sur les filtres ici de recherche, on peut également, et on va faire le tour des différentes options, vous allez voir c'est assez simple. On peut donc créer un filtre à partir de l'adresse de l'expéditeur. Donc là, si je mets comme expéditeur, par exemple, Free Mobile, eh bien, je vais pouvoir, ici, Free Mobile, eh bien, créer un filtre qui permettra, par exemple, de créer un nouveau libellé que je pourrais appeler Free, par exemple. Et là, je vais aller là-dedans. Donc, quand je reçois un email, alors Free Mobile, on va mettre carrément je vais mettre l'adresse email, ça va être plus simple, hein, de l'expéditeur. Donc, l'expéditeur, c'est freemobile@freemobile.fr, par exemple. Donc, je copie cette adresse email là. Je crée mon filtre ici et je rentre ici de Free Mobile. Voilà, ici. Je crée un filtre et je vais appliquer le libellé et je vais mettre dans la catégorie free et je vais marquer comme contenu, comme lu, pardon, cet email. J'applique aux 25 conversations qui existent déjà, des emails que j'ai déjà reçus, hein, puisque je vous rappelle que ça marche sur les emails qui sont déjà arrivés, mais aussi à partir de maintenant sur tous les nouveaux emails qui arriveront. Je crée le filtre. Et là, maintenant, dans Free, vous allez voir, on va récupérer tous les emails qui contiennent le Free Mobile. Vous voyez ici, on a tous les emails qui contiennent Free Mobile dedans. Donc, c'est très intéressant. On a également la possibilité de filtrer sur des tailles. Donc, on peut envoyer dans un dossier particulier des emails qui contiennent des attachements, c'est-à-dire des fichiers liés, qui ont une taille, par exemple, supérieure à 10 mégas. Ça pourrait très bien être le déclencheur du filtre. Et on pourrait créer le filtre pour ensuite les mettre dans un libellé qui serait email volumineux, par exemple. Hein, puisque par défaut on a 15 gigas d'accessible sur Google dans le compte personnel gratuit. Donc ça peut être intéressant de faire du ménage sur les emails qui prennent de la place. On a également les possibilités de rechercher des emails avec des plages de date. Alors comment ça fonctionne? Eh bien de la façon suivante. Donc je vais revenir sur ma boîte de réception standard, tous les messages. Donc là, ici, si je fais une recherche, par exemple, je sais qu'on m'a envoyé un email autour d'une certaine date. Alors, je sais que c'était à peu près, par exemple, autour du 15 juin. Mais je vais faire une recherche autour du 15 juin à 3 jours près, c'est-à-dire entre le 12 juin et le 18 juin. Ça, c'est la plage de date. Hein. Ou alors à une semaine, donc le point pivot, c'est le 15 juin, et je vais chercher tous les emails que j'ai reçus une semaine avant ou une semaine après. Je fais rechercher, et là, vous voyez que je vais avoir jusqu'au 22 juin, et au 13 juin. Donc je vais avoir comme ceci des plages de date qui me permettront de restreindre la recherche de mes emails. Notez bien qu'en haut, ici, ça a été transféré on a un langage de Google, hein, où il y a marqué after 2 points, la date, donc 2024 6/8, et before, la date 2024 6/23. Donc ça, c'est Google qui l'a automatiquement créé à partir de ce que j'ai renseigné ici dans la fenêtre des filtres. Je recherche dans tous les messages, mais aussi dans toutes les différentes catégories de mon Gmail. Je peux rechercher dans CodePain, par exemple, ou dans Free, de façon à encore affiner mon filtre, et à ce moment-là, créer des filtres qui seraient imbriqués. Alors, la création du filtre, une fois que c'est fait, va nous permettre de l'appliquer comme on souhaite. Il va être appliqué automatiquement à l'arrivée des nouveaux messages. Si vous voulez modifier un filtre existant, pour le retrouver, vous allez aller dans les paramètres, ici, dans voir tous les paramètres, et dans voir tous les paramètres, vous allez avoir filtre et adresse bloqués, ici, et dans les filtres, vous voyez, vous allez pouvoir retrouver les filtres que vous aurez créés. On peut ici les modifier et les supprimer. Donc je peux ici supprimer les filtres que j'ai créés de façon à ne plus les avoir actifs dans mon installation Gmail. Voilà, donc ce système de filtre dans Gmail, il faut l'utiliser parce qu'il permet d'optimiser le travail de tous les jours. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.